fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième histoire belge après le forfait inattendu de Van der Perren. Il s'agit de Jorik Hendrix. L'histoire ne précise pas si c'est un cousin de votre regretté chanteur préféré. En attendant, Jorik Hendrix, qui n'a pas grand-chose à voir avec Jimi Hendrix, je vous le concède, occupe une position assez surprenante. Le patinage belge, eh bien mon Dieu, est bien représenté ici dans ces championnats d'Europe, Philippe. Oui, sauf que son compatriote, donc Kevin Van der Perren, a déclaré forfait au début de ce groupe, donc c'est sur lui que tout repose. Le patinage belge, en tout cas, compte beaucoup sur ce J. Hendrix, parce qu'il a la même initiale en plus que son, enfin, qui n'est pas son regretté cousin, mais en tout cas, ils ont les mêmes initiales et le même nom de famille. Donc on lui souhaite un très bon programme pour continuer à porter le patinage belge à sa juste hauteur. Oui, non. Parler des cheveux. Ici, triple axel qui passe pas mal, à part une petite réception douloureuse sur une musique du film Bruce Lee. Musique que j'ai beaucoup appréciée puisque c'est Elvis Stoico qui patinait dessus quand on était en concurrence directe. Ici, triple load, triple hook piqué. Triple flip. Comme vous venez de le dire, Philippe, cette musique utilisée par Elvis Stoico lors des Jeux Olympiques nous rappelle des très très bons moments vous concernant, même si ce n'est pas faire injure à Hendrix, qui n'est quand même pas un patineur du niveau du vice-champion olympique canadien. Non, c'est vrai, mais ce qui est fou, c'est bien, est-ce qu'une musique en fait peut nous rappeler nous faire revenir quelques années en arrière. C'était justement en 94, il me semble, aux Jeux Olympiques de Lillehammer, lorsque je faisais moi le programme du parrain, où quand j'attendais dans le couloir de la mort, comme je dis souvent, cette musique, et je voyais Elvis Stoico réaliser ses quadruples. Et je vous laisse apprécier cette musique lente. Il tient bien la route, hein, ce petit Belge là. Et qui doit toujours être dans l'ombre de Kevin Van der Perren. Aujourd'hui, il brille. Très jolie triple boucle ici. Patineur qui manque encore un petit peu de charisme. Mais en tous les cas, au niveau technique, je trouve qu'il assure bien. Mr. Jorik Hendrix. Allez, c'est parti pour la dernière minute de programme. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre la pêche. Triple salto ici. Yes! Double axel. En tout cas, tout est propre. Un deuxième double axel, ça se retourne.
rappelons à l'instant où le Belge termine son programme, Philippe, que Brian Joubert, si vous nous rejoignez en direct, est solidement installé en tête de cette compétition malgré un souci technique dû à un pantalon récalcitrant, plus exactement à une jambe de pantalon récalcitrante, si vous me passez l'expression. Je suis du reste étonné, mon cher Philippe, que cet incident n'ait pas donné lieu à une candélorette de votre part, mais peut-être nous réservez-vous votre effet d'ici la fin de la retransmission. Annick, un petit mot donc sur le programme du Belge que l'on vient de voir, qui surprend agréablement. Et oui, parce que ce n'est pas un contenu très élevé. Il ne tente qu'une seule fois le triple axel. Il le retourne d'ailleurs d'entrée et c'est son unique petite erreur. Pas de tentative de quadruple saut non plus puisque ce n'est pas encore de son niveau. Mais il y a 2 triples loops, 2 triples boucles, un beau triple en deuxième élément et un triple axel retourné. Donc un programme qu'on pourrait qualifier encore de junior, qu'il est d'ailleurs encore, mais propre, bien exécuté, sans prétention, sans excès artistique non plus, mais avec beaucoup de sobriété dans son patinage et une belle technique. Alors ça manque encore de charisme bien sûr, ça manque encore de technique, il est très raide avec le haut du corps, mais pas de chute et pas de grosses erreurs. C'est-à-dire qu'avant-hier, on se serait peut-être posé la question de savoir pourquoi il était dans ces 2 derniers groupes de ces championnats d'Europe pour le programme libre. Et du coup, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il a entièrement sa place. Et il a fait les choses propres comme il fallait. Donc, bravo. Et je pense que on va le revoir souvent, en tout cas, sur le championnat d'Europe. Patineur qu'on reverra régulièrement et certainement aussi au championnat du monde de Nice, puisque je crois que Kevin Van Der Perren a fait une belle performance l'année dernière, non? Et je me demande si on n'a pas 2 Belges non plus pour les championnats du monde. Alors, si on note la présence des Belges, on note en revanche avec regret l'absence de nos amis suisses, car il n'y a pas de Suisse dans les 24 premiers de ce programme libre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les retraites prématurées de Stéphane Lambiel, voire à 1 degré moins d'un de vos patineurs préférés, Philippe Jamal Othman, eh bien, ont considérablement affaibli les rangs du patinage suisse. C'est vrai qu'il nous manque beaucoup, Jamal Othman. Je veux dire que Stéphane Lambiel aussi, je crois qu'il manque beaucoup au patinage.